Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pendant que des millions d'Algériens entrent de plein pied en précarité, que des catégories sociales entières basculent dans la pauvreté, dans la misère, pendant qu'ils vont au charbon de la vie chaque jour que Dieu fait, pendant qu'ils ne savent plus à quel politicien se vouer en ces temps de brouillard et de mensonges institutionnels, pendant que le peuple s'apprête encore une fois à boycotter les prochaines élections, truquées par avance, parce qu'un régime lui-même issu de la fraude électorale ne peut assurer des élections honnêtes. Pendant ce temps d'intense gestation, à la veille de bouleversements historiques, les mêmes opportunistes et d'autres qui se sont immiscés dans cette aubaine pour eux qu'a été le Hirak, la débandade générale que cela a provoquée, oui. Pendant ce temps, pendant que des spéculateurs spéculent à qui mieux, pendant qu'ils se frottent les mains à l'approche du Ramadan, d'autres se font mousser dans les spéculations politiques, où tout est permis, dans un climat de fin du monde, dans une ambiance où il faut mettre les bouchées doubles, hafak, hafak, parce que les sirènes du Titanic n'en finissent pas de mugir la fin annoncée d'un régime en perdition. Et c'est à qui spéculera le plus? C'est dans l'air du temps. Chacun y va de son tarot. Chacun se la jouant grand prêtre. Il y en a même qui s'improvisent maraboulitique. Et ainsi, en l'absence d'une vraie information, qu'elle soit celle des journaux qui vont à la soupe, celle des salons périphériques, voire même celle du téléphone arabe, c'est la noria des popolitologues, des analystes, des journalistes politiques, des experts, des météorologues et autres eux en tout genre. C'est le temps de l'aboubri dans le pays de l'apocalypse. C'est aussi le temps de la pêche en eau trouble pour les débarquer de l'ultime fournée des proposants. Tout cela qui n'en espéraient pas tant et qui se frottent les paluches, eux qui n'avaient jamais espéré une telle aubaine, enfin seuls ou presque, servir en siège et en privilège. En vérité, le problème est simple. Les flibustiers qui ont jeté le grappin sur tout le pays depuis 1962, et après eux le rejeton politique, bien sûr, leurs héritiers naturels sont en train de discuter des parts de butin qui doivent revenir à chaque frère de la côtelette, comme tout flibustier qui se respecte. Le problème est que l'habituel rachis, comme ils disent entre eux, ne veut plus faire comme d'hab, aller au bureau de vote pour faire croire que c'est bien lui, le bon peuple, qui a choisi ses représentants. C'est juste là où ça coince. Ni problème de mouvance politique, ni terrorisme, ni Ammar Bozouar. Mais ils sont en train de se mettre d'accord sur le dos du même rachis, comme ils disent, pour faire comme si ça va être de vraies élections. Zama zama. Qu'importe si elles sont unanimement rejetées par le peuple. La Constitution, leur Constitution, celle qu'ils viennent de faire adopter par une autre fraude électorale, n'a pas prévu, bien sûr, un seuil minimal de participation au-dessous duquel les élections seraient invalidées, même s'il y a 1% de votants. Non, pas folle, la guêpe. Le rachis veut boycotter, alors que grand bien lui fasse. Il aura des députés au rabais, comme il a eu un président au rabais. Il est où le problème? Et il n'a pas été difficile de convaincre les piques-assiettes. Tout le monde n'est pas le FFS, n'est-ce pas? Tous les partis n'ont pas la même base militante, ni la même vision politique, ni encore moins la haute conscience politique. C'est donc la grande kermesse pour des gens qui se fichent que le peuple participe ou non. Tout est bon dans le mouton. Vous trouverez cette foire des larrons, vous trouverez dans cette foire des larrons
Des gens qui se disent diamétralement opposés les uns aux autres sur un plan idéologique, si tant est que ces gens puissent avoir une quelconque idéologie ou une quelconque religion, si ce n'est celle de la boustifaille. Maintenant qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, une belle et grasse vache à lait en ces temps de vaches maigres, ils nous débitent leurs intentions prête-nom, dans le même temps qu'ils préparent leurs grappins et leurs dévolus pour les lancer sur ce qui reste de la carcasse nationale. Pas de souci pour eux, puisqu'en bons charognards, ils savent y faire, pour trouver leur bonheur jusque dans les dépouilles les plus décharnées. Alors, ils nous sollicitent pour aller déposer nos bulletins dans leur boîte à faire semblant, et ils nous jurent que c'est ce que nous pouvons faire de mieux, que nous pouvons leur faire confiance, qu'ils travaillent pour nous, qu'ils se dévouent pour nous, corps et âme, qu'ils nous sacrifient jusqu'au temps qu'ils devraient passer avec leurs familles respectives. Ils nous exhortent donc à faire notre part de marché. Et ils nous envoient de véritables faire-part pour nos propres funérailles, pour faire notre part du contrat, c'est-à-dire d'aller à nos propres abattoirs en hurlant à l'unisson « Jishab ma'ak ya foulen ». Et nous, comme de braves gens patriotes et nationalistes, sages et conscients des périls qui pèsent sur la nation, comme l'a si bien dit Si Zouzov, nous irons faire notre devoir en bombant le torse et en brandissant notre doigt bleu avec fierté makaraf al-adienne. Voici l'immense honneur qu'on veut nous faire. Faire notre devoir électoral pour doter le régime d'une énième chambre d'enregistrement et d'un machin à lever automatiquement la main en criant « Jishab ma'ak ya fultan ». C'est un privilège qui est toujours consenti à ceux qui doivent passer à la casserole. Un peu comme la dernière cigarette du condamné. والجوع مباراليلا طريق الموت صاي فيه مشينا تغدينا بالذل وداونا الحقرة دي سارة خدمونا وشراونا وبالسوم رضينا الله ميزيرة والجوع مباراليلا طريق الموت صاي فيه مشينا غدينا بالذل وداونا الحقرة دي سارة خدمونا وشراونا وبالسوم رضينا بنت البي دي جي في شركة وتكزيستي ما دارت الباص لا ماستر ولا سي في اللي قرا وتخرج مغبون ويخدم في سواني بوه ضعيف الحال وبوه هاني ومعبي الله ميزيرة والجوع مباراليلا طريق الموت صاي فيه مشينا غدينا بالذل وداونا الحقرة دي سيرة خدمونا وشراونا وبالسوم رضينا اشحال نغني على الحب وانا بالهموم مشرجي نادي الجيعاني لسرق طعام ويباصي